de 2 MW. Avec 2 MW, la case, à peu près, il servit 0,5. Donc, il a servi beaucoup la case capable d'allumer à ça. Et l'investissement, à peu près 180 millions. Et on a un contrat avec le CB pour produire ça sur 20 ans. Donc, c'est un grand bonheur que nous avons le soleil sur notre tête, qui produit tous les jours, enfin on espère tous les jours, du soleil et tous les jours de l'énergie. Et une fois qu'on a installé les panneaux, il n'y a pas besoin d'entretien, il n'y a rien à faire et ça produit l'énergie tout seul. C'est magnifique. J'espère que c'est un premier projet, j'espère qu'on aura beaucoup d'autres projets dans ce sens-là. Vous avez beaucoup parlé du financement, des problèmes, et vous avez fait aussi un appel pour que le gouvernement renouvelle le grant accordé à des personnes. Oui, je pense que c'est le devoir de chacun. Nous avons tous un toit. Nous avons tous la possibilité d'investir, de mettre un panneau solaire sur son toit. Et donc le CEB avait un scheme pour permettre cela. Mais je parlais au président du CEB là, qui me dit qu'ils vont renouveler ce scheme pour permettre à chacun d'investir, de mettre un panneau sur son toit et permettre de générer de l'électricité. Concernant le financement de gros projets, c'est un projet, comme je l'ai dit, de 180 millions. Et donc on a des emprunts. Malheureusement, les banques ne peuvent prêter que pour 10 à 12 ans. C'est un projet de 20 ans. Donc nous voulons pouvoir étaler sur plusieurs années et bien sûr avoir des taux d'intérêt plus bas pour pouvoir nous permettre de faire beaucoup d'autres projets et surtout pour pouvoir produire l'électricité moins cher que le charbon, moins cher que toutes les autres énergies pour que le Mauricien puisse bénéficier d'un tarif moins cher d'électricité. C'est pour nous un premier projet. Nous espérons pouvoir développer, avoir beaucoup d'autres projets. On choisit un grand projet de Smart City, c'est-à-dire qu'il y aura besoin de beaucoup d'énergie. Donc nous espérons qu'ils seront autosuffisants en produisant de l'énergie ici. Combien vous allez pouvoir produire ici? On peut produire autant que l'espace nous permet. Et là, on a 2, on espère pouvoir aller au moins jusqu'à 10 MW. C'est dans le cadre du développement national des énergies renouvelables, solaire, le vent surtout. Nous espérons mettre en place les unités pour les maisons, les rooftops, très très bientôt. Je compte sur le CEB pour activer la politique de mon ministère. Et nous avons aussi un projet pilote australien sur l'énergie émanant des vagues de l'océan, Ocean Energy. Nous avons donc un vaste programme. Ça ne va pas assez vite, mais ça marche quand même. Donc là, c'est le premier d'une série de 4, apparemment. Pardon? C'est le premier d'une série de 4. Oui, c'est le premier d'une grande série. Après la série de 4, puis dans la série de 8. Petit à petit, vous pouvez augmenter. Excuse-moi. Voilà. Donc, paraît-il que le Conseil des ministres finalise l'augmentation du prix de l'eau, confirme ça? Non. Other projects that will be implemented with private sector investments are 3 solar farms for a total capacity of 41 megawatts, which will be put into operation at Solitude, Queen Victoria and Henrietta in 2017. 3 projects of solar PV from 1 to 9 megawatt for accumulated power of 22 megawatt should be operational in 2018 at Anahita, Petite Retraite and Petite Rivière. Thirdly, a 29.4 megawatt wind farm is already under construction at Plaine Sophie and will be completed this year after years of delay. The Central Electricity Board is also investing 200 million to increase the production of hydroelectricity at Sanssouci. CEB has set up a CEB Green Energy Company Limited, which will implement a solar farm of 2 megawatts at Henrietta. The company will install 2,000 solar PV of 1 kilowatt, intended for families who benefit from the social tariff. 400 million rupees will be invested in its grid and storage systems to increase the absorption of intermittent energy from 148 to 160 megawatts by 2018.